Masechet Nedarim Daf Ain, on commence Bezrat Hashem ou Daf Samertet, Amud Bet, à 3 lignes d'en bas. Baï Kayam Lichi Hayom Maou. Rabba demande, un homme qui a dit à sa femme, ton éder, il est Mekuyam, pour aujourd'hui. Je suis Mekayem, ton éder pour aujourd'hui. Donc je tiens ton éder aujourd'hui. Miamrinan. Maou, qu'est-ce qu'on dira dessus? Miamrinan. Est-ce qu'on dit Keman de Amar la Moufar Lichi Machar? C'est comme s'il avait dit, mais demain il est annulé. Aujourd'hui le neder il tient, mais demain il s'annule. Odil Malo Amarla. Peut-être que non. Il n'a pas dit demain il s'annule. Donc quand on lui dit aujourd'hui j'accepte le neder, ne déduis pas de là que demain il est annulé. Imtim Tselomar. Alo Amarla. Si tu veux dire maintenant, il n'a pas dit demain il est annulé, donc le neder il est valable. Et le neder il a été mekuyam. Ça y est, il a été tamponné par le mari. Si tu dis comme ça, il n'a pas dit alo Amarla. Il n'a pas dit demain je te l'annule. Amarla Moufarlich il machar maou. Quel sera le dit dans un cas où il a dit clairement à sa femme, il ne lui a dit uniquement, il a que dit, il sera annulé demain. Un homme qui dit à sa femme, demain il sera annulé ton neder. Qu'est-ce qu'on dit dessus? Miamrina le machar le matimefer. Est-ce que je dis demain, c'est trop tard pour annuler le neder, puisque aujourd'hui il a accepté le neder. Je déduis de ces paroles qu'aujourd'hui le neder il est mekuyam, il se renforce. Donc, c'est fini, c'est trop tard, il ne peut plus l'annuler demain. Odilma kevan de la amar la kayam nichayom, ou bien non, puisqu'il ne lui a pas dit aujourd'hui je suis mekayam le neder, il ne lui a que dit demain je l'annule. Kikamar la mufar lichine machar, quand il lui dit je l'annule demain, mais ayom kamar, il veut dire dès maintenant, il sera annulé, demain il sera annulé, dès maintenant. Et donc le neder il est annulé, parce qu'il ne peut pas commencer à l'annuler demain, donc c'est dès maintenant, on sait bien le mari ne peut annuler que le jour même, et donc c'est comme s'il avait dit dès maintenant je l'annule et c'est bon. Mais si tu veux dire même malgré tout, je dis non, puisque il a dit demain je l'annule, donc c'est qu'aujourd'hui il était Mekayem, et donc puisque il a été Mekayem le neder aujourd'hui, alors c'est pas possible de l'annuler demain. Si tu dis comme ça, se posera la question dans le cas où il a dit Kayam lichi sha'a maou. Je suis Mekayam le neder que pour 1 heure. Donc ton neder il sera Mekuyam, je tiens ton neder pour 1 heure. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Miam rinan keman de amarla. Est-ce que c'est comme s'il avait dit Moufar lichi lachar sha'a dami? Mais au bout d'1 heure il sera annulé. Or, dans la journée, il peut en principe l'annuler. Odilma, alo amarla. Ou bien je dis non, il n'a pas dit dans 1 heure il sera annulé. Il a dit maintenant je suis Mekayem. Pour 1 heure, je suis Mekayem, mais il n'a pas dit qu'au bout d'1 heure, il sera annulé. Et donc, c'est pas possible de l'annuler comme ça. Imtin selomar alo amarla. Si tu veux dire, il lui a pas dit dans 1 heure, il sera annulé. Miu amarla mai. Quel sera le dit dans le cas où il a dit clairement? Dans 1 heure, je l'annule. Mais amrinan kevan kimo kimo. Est-ce que je dis non? Une fois qu'il a validé le neder, c'est fini. Le neder, il est fait. Odilma kevan de kule yoma barakama ou barafarao. Ou bien je dis non. Puisque toute la journée, il peut encore choisir s'il est Mekayem ou il annule, alors, il peut dire, s'il a dit dans 1 heure, ce sera annulé, c'est bon, même s'il a dit maintenant je suis Mekayem et dans 1 heure j'annule, ça pourrait passer, puisqu'on est dans les temps où il a le droit encore de décider ce qu'il fait. Tashma, Areni Nezira Veshama Baala Ve'amar Zani. Une femme qui a dit je suis Nezira. Donc elle voulait être Nezira, et son mari, il a dit et moi aussi. Moi aussi je suis Nazir. En yachol à faire, il ne peut plus annuler. Ve'amai, pourquoi? Nema, on devrait dire, Ve'ani de amar hu al nafshe de ave Nazir. Quand il a dit et moi, ça ne le concerne qu'à lui-même d'être Nazir. Aval reine Nezira dit là, mais à propos d'elle-même, de sa femme, qui a voulu être Nezira, c'est vrai que pour un moment, il a maintenu le neder de sa femme d'être Nezira de manière à ajouter le sien là-dessus en disant et moi. Mais mais peut-être qu'au bout d'un petit moment, il va les faire s'il ne veut pas annuler. Pourquoi ne peut-il pas annuler? C'est vrai qu'il a ajouté le sien sur celui de sa femme.
Donc c'est qu'il a été Mekayem un petit moment, mais il pourrait toujours annuler celui de ta femme. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu dis que En Yachol à faire, il peut plus l'annuler? Lav Mishum, n'est-ce pas que la raison elle est de Kevan et Kimo Kimo? Une fois qu'il a tamponné le Neder, ça y est, le Neder il est fait, il peut plus l'annuler. Et donc on aura de là la réponse à notre question, que s'il était Mekayem 1 heure et il annule au bout d'une heure, il dit je suis Mekayem pour 1 heure et j'annule ensuite, ça marche pas. De même que pour la Nézira, ici on a vu que ça marchait pas. La Gemara repousse et dit, Kassavar Kol Ve'ani, quand il dit, la Gemara dit non, ici, le Tana il pense que puisque le mari l'a dit et moi, que Man Damar Kayam Nichi Lolam Dami. C'est comme s'il avait dit à sa femme, je suis Mekayem, définitivement ton Neder. Et là c'est sûr qu'il ne peut pas l'annuler ensuite. Notre question ne se pose que dans le cas où il a dit je suis Mekayem pour 1 heure et j'annule ensuite. C'est là où se pose la question. Mishnah suivante. Donc le Ran dit en fait, la Gemara n'a pas répondu à sa question et donc il faut prendre la Khumra. Toujours dans les Nedarim, le Safek, on prend toujours la Khumra. Mishnah suivante, Meta'av. Le père de la fille est mort, alors qu'il aurait pu et il aurait dû annuler le Neder de sa fille, mais il est mort. L'on itrokna reshut la balle. On ne vide pas les droits du père au mari. On ne fait pas passer les droits au mari d'annuler ce que le père devait faire, donc c'est pas possible maintenant que le mari puisse annuler la part du père. Mais dans le cas contraire que c'est le mari qui est mort, eh bien le père va hériter le droit du mari d'annuler le neder. Basé a fait koachav mi koachabal. Dans cette chose-là, la force du mari est plus belle et meilleure que celle du père est mieux que celle du mari. Le père a plus de force que le mari. Lui, il hérite le mari n'hérite pas le père. Mais d'avoir fait koachabal mi koachav. Il y a autre chose où là-bas c'est le mari qui est plus fort que le père. Shabal mefer bebeger. Ve'aveno mefer bebeger. Le mari annule les nedarim de sa femme, même quand elle est adulte déjà et qu'elle a passé les 12 ans et demi. Tandis que le père n'annule pas les nedarim de sa fille quand elle est bogeret, beger. Quand elle a déjà passé les 12 ans et demi, c'est trop tard, le père ne peut plus annuler ses nedarim. Maïtama. Quelle est la raison, pour quelle raison tu fais cette distinction entre les droits du mari et les droits du père? De Amarika, parce que la Torah dit, Minourea betavia. Donc la Torah dit dans sa jeunesse, elle est chez son père, dans la maison de son père. Pourquoi s'écrit betavia? Dans la maison de son père. J'entends de là que même si le père n'est plus vivant, elle est encore liée à la maison du père. Tant qu'elle est jeune, elle est liée à la maison du père. Donc si maintenant le père il est mort, le mari ne pourra pas hériter le pouvoir du père d'annuler. Les droits du père d'annuler le neder ne passent pas au mari, puisqu'on voit dans le pasuk, tant qu'elle est jeune, elle n'a pas encore les 12 ans et demi, betavia, elle appartient encore à la maison de son père. On a vu le cas contraire, Metaban itrokna reshut la'av, Menalan, d'où je sais que quand c'est le mari qui est mort, le père peut lui annuler. Amar Rabba d'Amarka, le pasuk a dit, Vimayot itiyel et ishundare alea. Et si elle sera un homme, et c'est nedarim sur elle, une femme qui se marie et qui porte ses nedarim sur elle, et la Torah dit Hayot Tihiye. Donc nous avons une répétition ici sur ce Hayot Tihiye qui veut dire elle est Mekudeshet, elle est mariée à quelqu'un. Et on apprend de là, on tourne la page. Makish Kodme Avaya Shnia le Kodme Avaya Rishona. Le pasuk ici a comparé l'étape d'avant le deuxième mariage à l'étape d'avant le premier mariage. Ma Kodme Avaya Rishona. De même qu'avant le premier mariage. Av Mefer el Choudé, bien sûr que c'est le père qui annule à lui seul les nedarim de sa fille. Av Kodme Avaya Shnia. Pareil, avant le deuxième mariage, donc il s'agit qu'elle était déjà Mekudeshet et que son mari est mort. Eh bien, ici aussi, donc on revient à l'étape d'avant le deuxième mariage, et puisque c'était comparé à l'étape d'avant le premier mariage, donc ici aussi je dirais, Av Mefer le Choudé. Le père annule à lui seul les nedarim de sa fille. De là, j'apprends que si le mari est mort, c'est le père qui revient et qui retrouve ses droits d'annuler les nedarim de sa fille. La Gemara demande, Eman Emile, peut-être que peut-être que ces droits-là, au père d'annuler, ne sont donnés que dans le cas où ce neder-là n'a pas été connu par le mari de son vivant. Aval benedarim sheniru leharus. L'homme a timefer av. Mais peut-être que si le mari a connu ce neder-là, le père ne peut pas l'annuler. Répond la Gemara. Si tu veux dire que la Torah ici n'a donné au père
le droit d'annuler les Nédarim que quand le mari ne le connaissait pas, ce Néder-là, et qu'il est mort, ça, j'avais pas besoin de ce pasouk-là de Imayoti et Leish. Ibinourea Betavia Nafka, je le prends déjà du pasouk qui dit, Binourea Betavia, dans sa jeunesse, elle est chez son père. Donc je comprends de là déjà que si le Néder n'a pas été connu par le mari, puisqu'elle est jeune, elle n'a pas 12 ans et demi, elle est chez le père, elle est chez le père, donc c'est le père qui annule. Pourquoi j'ai besoin du pasteur qui me dit, tu compares avant le deuxième mariage, comme avant le premier mariage? Toute cette comparaison-là, toute cette rachat-là, ne vient que pour le cas où le mari a connu le Néder et il est mort avant de l'annuler. Et là, je dis, malgré que le mari a connu le Néder, elle retourne chez son père et c'est son père qui va l'annuler. Basé à donc on a vu dans la Mishnah ici, le père est plus fort que le mari, mais il y a autre chose où c'est le mari qui est plus fort dans le cas où elle a déjà les 12 ans et demi, elle est bogeret. Et là, c'est le mari qui annule, le père n'annule pas. Echidami, de quoi il s'agit? Il est machikitak shinahara ou bagra. S'il s'agit du cas où au moment des kiddushin, elle était nahara, elle était jeune fille. Et puis ensuite, elle est devenue bogeret, elle a eu 12 ans et demi. La Gemara dit, tu veux dire que ici c'est le mari qui va annuler? C'est pas possible. Mirde mita motsia, ou bagrut motia mershut av. Mirde mita motia mershut av, ou bagrut motia mershut av. Nous connaissons deux choses qui font sortir la fille de chez son père. Il y a la mort du père, et il y a l'âge de la fille qui devient adulte, qui a 12 ans et demi. Dans ces deux cas-là, elle sort de chez son père. Et donc, on devrait les comparer en disant Mamita l'onitrokna reshut labal. De même que dans le cas où le père est mort, le mari ne prend pas sa place. Af bagrout l'onitrokna reshut labal. Pareil, dans le cas où elle a eu 12 ans et demi. Elle n'est que mekoudeshat à son mari maintenant. Elle a 12 ans et demi. Son père, donc, a perdu les droits sur sa fille. C'est pas pour autant que le mari va les prendre. De même que le mari ne prend pas les droits du père dans le cas où il est mort. Donc, dans ce cas-là, on ne dira pas le mari, il annule. Elle a, de quel cas il s'agit? Chez Kilshak, chez Bogeret. Les Kiddushin ont eu lieu alors qu'elle avait déjà 12 ans et demi. Ça y est, elle est déjà adulte, elle est plus chez son père, elle est plus liée à son père. Et donc maintenant, en tant qu'adulte, elle a reçu des Kiddushin. Et là, je vais donner le droit au mari, même avant le mariage, après les Kiddushin, d'annuler ses Nédarim à partir d'un certain moment, comme on verra tout de suite. La Gemara dit non, mais ça, j'ai pas besoin de notre Mishnah pour me le dire. Hatanina Chadazimna, on l'a déjà enseigné, c'est une Mishnah qui est enseignée plus loin, qui dit, ça a déjà été enseigné une fois dans une Mishnah qui dira, Abogeret Shesha'ata Yudbet Chodesh. Abogeret, la fille adulte, qui a attendu 12 mois depuis les fiançailles, depuis même les Kiddushin, et que donc maintenant est arrivé le moment du mariage, il y a 12 mois qui sont passés, elle a pu se préparer déjà suffisamment. À partir de ce moment-là, le mari doit nourrir sa femme, s'ils ne se sont pas encore mariés, et si elle est fait un éder, c'est lui qui l'annule. La Gemara, d'abord, fait une remarque sur la Mishnah en disant, pourquoi tu me dis, Abogeret Shesha'ata Yudbet Chodesh? Agufa Kashia, cette Mishnah se contredit en elle-même. Amrat Abogeret Shesha'ata Shnemasar Chodesh. Tu me dis, la fille Bogeret qui a attendu 12 mois avant son mariage. Mais Bogeret la Malish Shnemasar Chodesh. Si elle a déjà dépassé les 12 ans et demi, elle est déjà Bogeret, elle est déjà adulte, au moment des Kiddushin, pourquoi elle doit attendre 12 mois? Bogeret Veshloshim Yom Sagila. Une Bogeret. Au bout de 30 jours, ça y est, le temps du mariage est arrivé. Si elle a reçu ses Kiddushin, disons, à 13 ans et demi, donc il y a déjà 12 mois qui sont passés depuis le moment où elle est Bogeret, dorénavant, au bout de 30 jours, ça y est, elle se marie. On ne leur donne pas au couple plus que 30 jours pour se préparer. Donc pourquoi tu me dis ici, à propos d'une Bogeret 12 mois, des fois, il suffit de 30 jours. À partir de l'âge de 13 ans et demi, il suffit de 30 jours, c'est pas la peine de lui donner plus que ça. Répond la Gemara, Tani Bogeret Veshesha'ata Yudbet Chodesh. C'est vrai, effectivement, il faut corriger dans la Mishnah et comprendre. Il y a la Bogeret au bout de 30 jours, et puis il y a une Nahara qui a entre 12 et 12 et demi, qui a reçu des Kiddushin, qui au bout de 12 mois, arrive la date de mariage, ils doivent se marier. Et que donc, là on dit, si le mari, il retarde le mariage, à lui de nourrir sa femme, si elle fait un éder, c'est lui qui l'annule. Donc, Mikol Makom Kashia. De là, j'apprends déjà qu'une Bogeret, au moment des Kiddushin, eh bien, quand arrive la date de mariage, ça y est, c'est le mari qui annule. Pourquoi j'ai besoin de me le dire ici aussi? Répond la Gemara.
effectivement, c'est répété dans les Mishnayot. Nous avons notre Mishnah à nous et celle de là-bas. Et pourquoi cette répétition? Iba itema achadavka. Si tu veux, je te dis, le chidouche essentiel était enseigné chez nous, dans notre Mishnah à nous, de dire que, voilà, il y a le mari qui a plus de force que le père dans le cas où elle est bogeret, où le père n'a plus le droit sur sa fille alors que le mari en a. Ou bogeret ktani atam, et la raison pour laquelle on a enseigné là-bas la halacha de bogeret, mishum deba iflu gerableza verabanan. C'est parce qu'il y a là-dessus une marquette de Rabbi Eliezer Chachamim, donc la Mishnah a dû répéter cette halacha pour t'apprendre les différents avis. Ibaitema, deuxième réponse de la Gemara, bogeret davka. C'est pas que notre Mishnah est l'endroit essentiel du chidouche, c'est plutôt la Mishnah là-bas qui vient nous apprendre, qui est la Mishnah qui vient essentiellement nous apprendre ce chidouche-là, de dire qu'une bogeret, quand arrive sa date de mariage, c'est le mari qui annule. Et chez nous, c'est ramené. Pourquoi c'est ramené chez nous? Puisque la recha de notre Mishnah, au début de notre Mishnah, on a montré la force du père par rapport au mari, alors la Mishnah nous a montré aussi l'autre aspect, l'autre côté, qui est la force du mari par rapport au père. On a dit le père, il a plus de pouvoir que le mari dans le cas où le mari est mort, et réciproque à ça, cette halakha, on t'a dit le cas contraire, c'est que si la fille est bogeret, là le mari, le mari il annule, alors qu'un père n'a plus le droit sur sa fille bogeret. Donc ça n'a été ramené ici qu'au passage, que parce qu'on on a ramené le cas contraire, alors on a ramené celui-là aussi. Mais le chidush essentiellement est enseigné dans la Mishnah plus loin qui te dit Abogeret Shesha'ata, donc la fille de 12 ans et demi qui a attendu 12 mois ou 30 jours selon les âges, eh bien c'est fini. Quand arrive la date de mariage, ça y est, c'est le mari qui annule. Donc le chidush essentiellement est ramené là-bas et ici c'est ramené qu'au passage.